Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de notre série des minutes de Port-Royal. Nous allons continuer aujourd'hui notre enquête concernant les liens entre La Fontaine et Port-Royal. Nous avons vu la dernière fois qu'en 1671, La Fontaine avait participé à l'élaboration d'un recueil de poésie élaboré dans le cadre de la production pédagogique de Port-Royal, mais cette collaboration ne s'est pas arrêtée là. 2 ans plus tard, en 1673, La Fontaine, désormais à l'apogée de sa carrière littéraire, récidive. Il compose un poème de la captivité de Saint-Malc, inspiré d'une lettre de Saint Jérôme, que Robert Arnauld d'Andilly, encore lui, avait traduite dans les vies des saints-pères des déserts et de quelques saintes. Le poème de la captivité de Saint-Malc peut apparaître, si on veut, comme un conte, mais un conte dont le sujet va au rebours de la veine bien connue de La Fontaine qui penche vers le libertinage. Le poème de la captivité de Saint-Malc ne penche pas du tout vers le libertinage. C'est un poème, au contraire, qui fait l'éloge de la continence, de la chasteté et de la virginité de Saint-Malc, qui s'est retiré au désert pour jeûner et méditer. Le poème s'ouvre sur une invocation à la Vierge et un vœu de renoncer à la poésie profane dans un style qui rappelle beaucoup celui des poèmes d'Arnauld d'Andilly. En particulier cette répudiation des muses, cette invocation adressée au ciel, qui est vraiment topique de la poésie de Port-Royal. Reine des esprits purs, donc c'est la Vierge, Reine des esprits purs, protectrice puissante, qui des dons de ton Fils rend l'âme jouissante, et de qui la faveur se fait à tous sentir, procurant l'innocence ou bien le repentir. Mère des bienheureux, Vierge, enfin, je t'implore. Fais que dans mes chansons aujourd'hui je t'honore, bannisant ces vains traits, criminelles douceurs que j'allais mendiller jadis chez les 9 sœurs, c'est-à-dire les 9 muses. Dans ce nouveau travail, mon but est de te plaire. Le poème continue sur un ton épique qui rappelle Virgile, mais qui rappelle aussi toujours la poésie de d'Andilly pour annoncer qu'il va célébrer les vertus de son héros Saint-Malc. Je chante d'un héros la vertu solitaire, ses déserts, ses forêts, ses antres écartés, des favoris du ciel autrefois habités. Les lions et les saints ont eu même demeure. Là, Malc priait, jeûnait, soupirait à toute heure, pleurait, non ses péchés, mais ceux qu'en notre cœur a versé le serpent dont Christ est le vainqueur. L'éloge de la solitude, l'éloge de la retraite qui s'inscrit dans l'esprit de Port-Royal. Que raconte ce poème? La trame narrative en est surprenante pour quiconque est familier des contes volontiers grivois de notre poète. Le poème raconte en effet l'histoire de Saint-Malc qui, à la suite de diverses péripéties, est fait prisonnier et se retrouve contraint de partager sa vie avec une jeune et jolie bergère, mais chrétienne, et qui s'est vouée à Dieu et au célibat. Or, voilà Malc contraint par ses geôliers d'épouser cette belle chrétienne. Saint-Malc, héros à la fois chrétien et lafontainien, eut toutes les difficultés à résister à la tentation au cours de sa nuit de noces, et seule la vertu de son épouse lui évita de devoir se donner la mort pour éviter de succomber à la tentation. Et donc il ne s'est rien passé entre eux pendant leur nuit de noces. Le soir, on les enferme en un lieu sans clarté, leur mariage n'eut que ses formalités. On n'y vit point d'hymen, ni de Junon paraître. Cette espèce de légende dorée, racontée par Saint Jérôme, finit bien, finit heureusement. Malc et son épouse s'enfermeront dans 2 couvents séparés. Le poète invite le lecteur à se plonger dans la lecture des Pères du désert d'Arnauld d'Andilly
pour en savoir davantage. Qui voudra les savoir d'une bouche plus digne, lise chez Dandilly cette aventure insigne. Cette célébration de la chasteté et de la continence n'empêche pas La Fontaine, l'année suivante, de faire paraître le plus licencieux de ses recueils de contes, dont j'aurais scrupule à lire des extraits sur la chaîne des Amis de Port-Royal, mais je vous recommande par exemple dans ce recueil Le Tableau. Bon, vous verrez, c'est d'un tout autre style. Comment interpréter le poème de la captivité de Saint-Malc dans l'ensemble de l'œuvre de La Fontaine? Nous aurions tort d'y chercher une velléité sincère, momentanée, provisoire de La Fontaine, de renoncer pour toujours à sa plume libertine, hein, comme s'il avait pris conscience du caractère criminel de son écriture et comme si le temps d'écrire un poème, il avait voulu y renoncer. Je pense que ça, c'est une lecture post-romantique de la façon dont les écrivains s'y prenaient au XVIIe siècle. C'est une vision erronée, selon moi. Simplement, dans le cadre d'un poème inspiré par les messieurs, La Fontaine se conforme à leur poétique et en reprend les thèmes, en reprend leur topique. Écrivant d'après Port-Royal, il en adopte les codes sans pour autant y exprimer une volonté sincère de les suivre pour toujours et de se retirer avec eux. Le poème n'est pas quelque pénitence qu'il se serait infligé avant de retomber dans ses anciens travers, c'est en même temps, et sans nécessairement sentir ces diverses inspirations comme incompatibles, que La Fontaine est à la fois conteur libertin et poète de Port-Royal. Les liens entre La Fontaine et Port-Royal semblent se distendre en 1674, c'est-à-dire après la mort de Dandilly et après la mort d'Eliancourt, au moment où La Fontaine entre sous la protection de Madame de la Sablière. Mais en réalité, La Fontaine ne s'est jamais vraiment détaché de Port-Royal. Il va une nouvelle fois rendre un hommage très appuyé à Arnaud d'Andilly en consacrant sa toute dernière fable à l'adaptation d'un autre texte tiré de la vie des pères du désert d'Arnaud d'Andilly. Ce dernier hommage rendu à Port-Royal, c'est la fable intitulée « Le juge-arbitre, l'hospitalier et le solitaire », la toute dernière fable du tout dernier livre de fables composé par La Fontaine. C'est dire l'importance cardinale de cette fable inspirée par l'œuvre d'un port-royaliste, c'est dire la valeur quasi testamentaire de ce texte dans l'œuvre de La Fontaine. Le fabuliste, dans cette fable, y rend hommage à la solitude. La retraite seule, explique le personnage du solitaire, la retraite seule nous permet de nous connaître nous-mêmes, d'accéder à la vérité de notre être, tandis que le monde, le siècle, sont au contraire des lieux où l'on se perd à courir sans cesse après le gain et après son intérêt. Voici ce que dit le solitaire au juge-arbitre et à l'hospitalier venu le consulter. Qui mieux que vous sait vos besoins? Apprendre à se connaître est le premier des soins qu'impose à tout mortel la majesté suprême. Vous êtes-vous connu dans le monde habité? L'on le peut qu'au lieu plein de tranquillité. Chercher ailleurs ce bien est une erreur extrême. J'ai sauté un petit passage. Pour vous mieux contempler, demeurez au désert. Le fabuliste reprend ensuite la parole. Ce n'est pas qu'un emploi ne doive être souffert, puisqu'on plaide et qu'on meurt et qu'on devient malade, il faut des médecins, il faut des avocats. Oh, ce secours, grâce à Dieu, ne nous manqueront pas, les honneurs et les gains, tout me le persuade. Cependant, on s'oublie en ces communs besoins.
Ô vous dont le public emporte tous les soins, magistrats, princes et ministres, vous que doivent troubler 1000 accidents sinistres, que le malheur abat, que le bonheur corrompt, vous ne vous voyez point, vous ne voyez personne. Sur quoi La Fontaine décide-t-il de conclure son grand ouvrage en 1693 sur l'exigence d'une véritable et définitive retraite? Cet appel à la solitude est justifié par la grande leçon port-royaliste et augustinienne, par l'héritage de Pascal, par la notion de divertissement dont Laurent Thiroin nous parlait si génialement dans une précédente minute. Ce que nous explique La Fontaine dans ce texte, c'est que l'éparpillement dans les vanités du monde nous prive de la conscience de nous-mêmes. On se livre à nos métiers et on s'oublie nous-mêmes. De telle sorte qu'en fait, nous nous rendons les victimes de notre intérêt et de notre amour-propre qui nous aveugle. S'il faut se retirer du monde, c'est pour rentrer en nous-mêmes et pour apprendre enfin à nous connaître, pour accomplir cette descente en nous qui seul pourra nous faire découvrir le visage d'un Dieu qui, disait Augustin, est plus intime à moi-même que moi-même, sous toutes ces strates d'amour-propre qui nous empêchent habituellement de l'apercevoir. C'est donc bien l'augustinisme, l'esprit de Port-Royal, qui se manifeste dans cette quête de la lucidité, dans cette urgence d'une introspection impitoyable qui rappelle aussi bien les augustiniens de la vallée de Chevreuse que les romans de Madame de Lafayette. Port-Royal accompagne La Fontaine jusqu'aux portes de sa dernière demeure. On a conservé en effet une lettre du fabuliste à Maucroix, une lettre datée d'octobre 1693, dans laquelle La Fontaine demande à son ami de comparer sa propre traduction des hymnes de l'Église à la traduction proposée par Port-Royal, traduction qu'il admire. C'est Lemaître de Sacy en 1650 qui avait traduit les hymnes de l'Église qui avait traduit en vers les hymnes de l'Église dans l'Office de l'Église et de la Vierge en latin et en français avec les hymnes traduits en vers. Et bien donc, au moment où lui-même, presque 50 ans plus tard, au moment où lui-même traduit les hymnes de l'Église, son modèle, sa référence, ce sont les heures de Port-Royal. On n'a pas gardé malheureusement les hymnes de La Fontaine, on n'a conservé que son dies irae. Mais en tout cas, cette lettre à Maucroix suffit à témoigner de toute l'admiration éprouvée par La Fontaine pour l'œuvre, y compris poétique, de ceux qui ont été ses amis et ses compagnons de toujours. Comment expliquer ces allégeances multiples qui nous paraissent à nous incompatibles? Faut-il parler de duplicité, d'hypocrisie? La Fontaine voulait-il de temps en temps donner le change pour garder une espèce de respectabilité? Fut-il, on l'a dit aussi, certains critiques l'ont dit aussi, fut-il velléitaire? Fut-il victime de revirements successifs? Il prend des bonnes résolutions, mais il ne s'y tient pas longtemps. Non, moi je pense que ces hypothèses ne sont pas les bonnes. Je ne les trouve pas convaincantes. Je trouve que c'est une très mauvaise manière d'envisager la complexité de notre conteur et fabuliste. Nous universitaires, nous aimons bien pouvoir adopter des catégories commodes, mettre les auteurs dans des petites boîtes bien hermétiques, les jansénistes d'un côté, les libertins de l'autre, les précieux ici, les jésuites ailleurs. Bon. Ces catégories peuvent bien avoir une utilité pédagogique, elles doivent être employées avec prudence, car elles interdisent de penser la complexité, la fluidité, surtout s'agissant d'un individu aussi insaisissable que La Fontaine. Il ne se laisse pas aisément enfermer dans une petite case. Sous les dehors bonhommes que la tradition lui a prêtés, La Fontaine n'a cessé en réalité d'être travaillé par l'inquiétude et la mélancolie. Une inquiétude et une mélancolie qui lui sont naturelles, comme il le confie dans la présentation de Galatée. Confidence rare chez les auteurs classiques et d'autant plus précieuse
qu'elles sont rares, et d'autant plus significatives aussi qu'elles sont rares. La morale des fables est souvent sombre et met en évidence la misère de la condition humaine. Mais les contes égrillards nous peignent aussi un monde finalement sans beaucoup de lumière. Libertins et augustiniens s'opposent si l'on veut, mais ils s'opposent comme l'avers et le revers d'une même médaille. Tous partagent volontiers la même anthropologie pessimiste, plus encline à débusquer les traces de l'impuissance humaine qu'à exalter ses vertus. La conversion de la fin de sa vie n'est pas pour La Fontaine un retournement brutal. Elle n'est pas la métamorphose soudaine d'un libertin insouciant en dévot scrupuleux. C'est rarement de cette façon qu'il faut envisager les conversions au XVIIe siècle. En s'approchant de Dieu à la fin de sa vie, La Fontaine renouait avec sa première vocation d'oratorien et s'engageait plus nettement dans une voie, celle de la spiritualité et de la religion, qu'il n'avait jamais complètement négligée. Personne mieux que lui n'ignorait que l'inquiétude était inséparable des plaisirs, que la volupté n'allait pas sans mélancolie. Ce qui se dégage des paroles de Polyphile dans les Amours de Psyché, c'est la grande leçon des vanités, la grande leçon augustinienne, port-royaliste, on aurait dit autrefois baroque et janséniste, le plaisir et la souffrance mêlés. Volupté, volupté, j'aime le jeu, l'amour, les livres, la musique, la ville et la campagne, enfin tout. Il n'est rien qui ne me soit souverain bien, jusqu'au sombre plaisir d'un cœur mélancolique. Le dernier vers vient jeter un éclairage particulier sur les précédents. L'amitié avec Port-Royal et la dévotion des dernières années n'est qu'une manière pour La Fontaine de vivre et de décliner cet inextricable tissu de contradictions, de contrariétés, comme eût dit Pascal, qui est le lot non de La Fontaine en tant qu'homme, mais de la condition humaine. N'est-il pas clair comme le jour que la condition de l'homme est double, se demandait Pascal. Je trouve deux hommes en moi, s'exclamait Racine. La Fontaine n'est pas moins double, n'est pas moins complexe. Sa bonhomie n'était que de surface, ses gouffres n'étaient pas moins profonds que ceux de l'auteur des pensées. La Fontaine oscilla entre le divertissement, l'étourdissement et la retraite dans la solitude. Son attirance régulière, récurrente pour Port-Royal fut l'une des réponses au sentiment de la vanité et à l'angoisse, à l'inquiétude, au sens très fort du mot, qui tenaillait si fort les auteurs qu'on appelle, bien à tort sans doute, les classiques. On peut donc affirmer sans trop craindre le paradoxe que La Fontaine, avec Racine, fut l'un des plus grands poètes de Port-Royal. L'hypothèse avancée en introduction de cet exposé n'était pas si hasardeuse qu'on pouvait le penser. Il restera à préciser la seconde affirmation que je posais en introduction à cette petite série. Comment La Fontaine a-t-il pu être visionnaire au point de proposer un traitement contre le coronavirus avec plus de 3 siècles d'avance sur l'épidémie? C'est ce que vous découvrirez dans le prochain et le dernier épisode consacré à La Fontaine, Port-Royal et la chloroquine. D'ici là, eh bien, merci de votre attention. À bientôt et portez-vous bien.